Leila est revenue à N'Djamena avec impatience et enthousiasme. Après des années passées à l'étranger, elle a finalement pu rentrer chez elle pour voir sa famille. Ses études en Europe lui on donne beaucoup de choses et connaissances, expériences, nouveaux amis, mais la maison est toujours restée dans son cœur. Elle a manqué ses lieux d'origine, les rues animées de la ville, bien sûr, sa famille. Le voyage était long et fatigant, mais elle savait que rencontrer ses proches compensait tout. À son arrivée à N'Djamena, elle a été accueillie par ses parents, ses frères et ses sœurs, ainsi que par des parents éloges, qu'elle n'avait pas vu depuis longtemps. Mais le plus sûr de sa rencontre était oncle Moussa. Quand Leila était petite, il était une sorte de mentor et de défenseur pour elle. Il lui racontait souvent des histoires et se repas de sa famille, et l'amenait avec lui à la pêche, et en pêche, et enseignait divers sages de la vie quotidienne. Maintenant, débat devant Moussa après tant d'années de séparation, Leila remarqua qu'il n'avait pas changé du tout, toujours aussi grande et robuste, avec un regard chaleureux et un sourire un peu spiègle. Mais quelque chose a quand même changé elle-même. Moussa l'a senti aussi. Leila n'était plus la petite fille dont il se souvenait. Maintenant, une jeune femme se tenait devant lui, belle et confiante. Leila, tu as changé. Toute la famille t'attendait, mais je suis peut-être plus que tout le monde. A déclaré Moussa, embrassant sa nièce. Sa voix était sincère et chaleureuse, comme il y a de nombreuses années, quand il lui racontait des histoires en de se coucher. Oncle Moussa, tu m'as manqué aussi. Californie a fait si longtemps. Leila sourit et embrassa son oncle en retour. Elle sentait dans ses bras la même chaleur qu'avant. Moussa regardait Leila avec intérêt quand ils sont entrés dans la maison. Il ne pouvait s'empêcher de remarquer comment elle avait changé, mûri. Ses yeux, toujours aussi brillants et curieux, dégageaient une confiance qui n'existait pas auparavant. Il s'est soudain rendu compte que son image, qu'il avait gardée en mémoire pendant toutes ces années, ne correspondait plus du tout à la femme qui se tenait devant lui. La maison était bruyante et amusante. Les parents discutaient joyeusement de la nouvelle, partageaient des souvenirs et se réjouissaient du retour de Leila. Moussa était constamment à côté de sa nièce, ne ratant pas l'occasion d'échanger quelques mots au point de vue avec elle. Chaque fois que Leila racontait quelque chose sur sa vie à l'étranger, il écoutait attentivement comme s'il essayait d'absorber chacun de ses mots. Le soir, alors que la réunion était un peu calmée et que la plupart des invités étaient rentrés chez eux, Moussa invita Leila à se promener. Il lui a suggéré de se promener dans la ville du soir afin qu'elle puisse rafraîchir ses souvenirs de sa ville natale. Tu dois être fatigué après un long voyage. Peut-être qu'on va se promener un peu, le soir, N'Djamena est particulièrement belle. A-t-il suggéré en regardant avec chaleur. Avec plaisir, oncle Moussa. J'ai longtemps rêvé de marcher à nouveau dans nos rues. A répondu Leila, sentant que cette promenade serait spéciale. Ils sont sortis, et Moussa a immédiatement démené à la ville promenade, où il se promenait souvent quand Leila était encore enfante. Et l'agitation de la ville s'est progressivement tasie, laissant place au silence de la nuit. Leila regardait les bâtiments et les rues familières, se souvint de son enfance quand elle est, et son crépasséant de temps ici. Moussa lui racontait ce qui s'est passé dans la vie et dans sa famille pendant son absence, et peu à peu la conversation s'est tournée vers des sujets personnels. Il lui a posé des questions sur la vie à l'étranger, ses études et ses projets d'avenir. Leila parlait avec enthousiasme, mais elle remarqua que Moussa examinait son visage de près, comme si elle essayait de comprendre ce qui se passait dans son âme. Tu as tellement changé, Leila. Je me souviens de toi comme une petite fille, et maintenant je suis devant une femme adulte. C'est un peu bizarre. A-t-il lancé, tout en continuant à la regarder. J'essaye. J'ai eu du mal à m'habituer au fait que le temps ça passe si vite. Leila regarda son oncle et vit dans ses yeux quelque chose de nouveau, insaisissable. Mais tu n'as pas changé du tout, oncle Moussa? Toujours comme avant? Moussa sentit son cœur accélérer le rythme. Le regard de Leila, ses paroles et son intimité éveillèrent en lui des sentiments auxquels il ne s'attendait pas. Il s'est soudain rendu compte qu'il n'en était pas seulement attiré par sa nièce,
mais par Leila en tant que femme. Cette pensée est étourdite, il essaya de cacher ses émotions sans se tournant vers Rivière. Merci Leila. Je suppose que ce ne sont que des souvenirs. Je me suis toujours souvenu de toi comme ça. A-t-il répondu, essayant de cacher sa confusion. Tu seras toujours ma petite fille. Ils continueront à marcher, mais il y avait quelque chose de nouveau dans l'air, insaisissable, que Moussa ne pouvait pas comprendre. Au fond, il sentait que quelque chose se changeait, mais ne savait pas comment le traiter. Leila ressentait aussi quelque chose d'étrange, mais elle ne pouvait pas encore déterminer exactement quoi. Elle appréciait simplement la compagnie de son oncle et se regrettait d'être enfin rentrée à la maison. Chaque jour passé en N'Djamena, Leila se sentait de plus en plus chez elle. Elle appréciait le temps passé avec sa famille et était particulièrement heureuse de communiquer avec oncle Moussa. Moussa, à son tour, était également sincèrement heureux de pouvoir passer du temps avec sa nièce. Cependant, plus ils étaient ensemble, plus il réalisait clairement que ses sentiments pour elle changeaient. Il remarqua sa démarche légère et, son regard profond et réfléchi. Leila n'était plus la petite fille dont il se souvenait, il y avait une jeune et belle femme devant lui. Le soir, ils étaient souvent assis sur la véranda de la maison de la famille Leila, discutant de toute culture, politique, littérature. Ils ont partagé leurs rêves et leurs projets pour l'avenir. Leila raconte ses expériences de la vie à l'étranger, et Moussa partage des histoires de son enfance et de son adolescence, dans lesquelles elle était intéressée à comprendre. Ils se comprenaient à demi-mot, et les conversations pouvaient durer des heures. Tu as toujours été si intelligente, Leila. Je suis fier de ce que tu es devenue. Parfois, j'ai l'impression que j'apprends plus de toi que de moi. Merci. Oncle Moussa. Tu as toujours été un exemple pour moi. Mais j'ai l'impression d'y adopter la sagesse que tu m'as donnée quand j'étais enfante. Moussa sourit, mais il y avait une légèreté dans son regard. Il savait qu'il ne pouvait pas lui dire tout ce qu'il ressentait. Il savait que ses pensées et ses sentiments étaient faux, mais il ne pouvait rien faire. Chaque fois que Leila riait ou le regardait de ses yeux profonds, il sentait son corps recommencer à battre plus vite. Un soir, ils étaient assis sur la terrasse et regardaient le coucher du soleil. Leila lui a parlé de ses projets pour l'avenir. Elle rêvait de retourner à l'étranger pour poursuivre ses études, mais voulait aussi rester à N'Djamena pour être plus proche de sa famille. Moussa l'écoutait, mais ne pouvait pas se concentrer sur ses paroles. Toutes ses pensées étaient centrées sur la façon dont ses cheveux brillaient dans les rayons du soleil couchant. Comment sa voix semblait si douce. Tu as réfléchi à quelque chose, oncle Moussa, dit-elle, remarquant sa distraction. À quoi penses-tu? Je pense à quel point tu m'aimerais si tu pars en cours. Répondit-il en essayant de parler calmement. Je pense que je suis trop habitué à t'associer. Leila sourit et toucha légèrement sa main, ne remarquant pas comment ce contact le faisait frémir intérieurement. Je vais aussi me manquer, oncle Moussa. Mais nous pouvons toujours envoyer des textos et appeler. Je ne disparaîtrai pas pour toujours. Moussa savait que c'était vrai, mais cette pensée ne lui apportait pas de réconfort. Il voulait être avec elle ici et maintenant, profiter de chaque moment passé ensemble. Il aimait voir son sourire et l'entendre rire, sentir sa présence à proximité. Mais il savait que ses sentiments allaient au-delà de ce qui était permis. Quelques jours après leur conversation, Leila suggéra au marché pour acheter des fruits frais et des épices pour un dîner en famille. Moussa se porte volontaire pour l'accompagner. Il se promenait dans le marché animé, cueillant des mangues mougues épices parfumées. Rien n'était plaisantant. À un moment non, il s'est retiré devant un magasin de tissus, et Moussa remarqua que Leila regardait avec intérêt un mouchoir coloré. Aimez-vous ce mouchoir? Achetons-le. A-t-il suggéré remarquant son regard d'intérêt. Il est beau, mais pas nécessairement. Je regarde juste. Répondit-elle en lui souriante. Moussa insistait à acheter un mouchoir. Il voulait lui faire plaisir, la voir heureuse. Alors qu'il lui tendit l'achat, leurs mains se touchèrent momentanément, et ce simple contact lui causa une sensation étrange, un mélange de joie et d'anxiété. Sur les chemins du retour, Leila a remercié Moussa pour une belle journée et un cadeau. Elle était ravie du marché,
et de la compagnie de son oncle. Cependant, Moussa estime que le jour avait laissé une sorte de sédiment sur son ami. Il réalisa que son attirance pour Leila devenait de plus en plus forte, et qu'il lui était de plus en plus difficile de cacher ses sentiments chaque jour. Mais il savait aussi qu'il devait se tenir dans ses bras et ne pas montrer ses émotions. Un soir, alors qu'il s'assit à nouveau sur la véranda, Leila remarqua que Moussa était devenu fermé et réfléchi. Elle a décidé de lui demander à ce suite. « Oncle Moussa, tu es devenu un peu calme. Tout va bien? Tu caches quelque chose ?» Elle a demandé avec un sourire, essayant de désamorcer l'atmosphère. Non, tout va bien, simple. Il y a beaucoup de pensées dans ma tête. A-t-il répondu, essayant de cacher sa confusion, mais Leila sentit que quelque chose n'en allait pas. Elle savait que Moussa ne lui accordait pas quelque chose, mais elle ne savait pas quoi. Elle ne quittait pas le sentiment qu'il y avait quelque chose de nouveau dans son comportement qu'elle ne pouvait pas encore comprendre. Californie a fait encore quelques semaines. Leila et Moussa ont continué à passer beaucoup de temps ensemble, et bien qu'extérieurement tout soit resté comme avant, intérieurement, ils ont tous deux senti que leur relation commençait à changer. Moussa était de plus en plus conscient que ses sentiments pour Leila devenaient de moins en moins lises et de plus en plus passionnés. Il aimait passer du temps avec elle, il admirait son esprit, sa beauté et sa gentillesse. Mais il savait aussi que ces sentiments ne pouvaient pas être l'effet de juste. Moussa commence à se demander combien de temps il pourrait cacher ses vrais sentiments. Chaque jour, il lui était de plus en plus difficile de se tenir dans ses bras et de ne pas se faire passer pour lui. Il savait qu'il devait faire un choix sur reconnaître ses sentiments et essayer de trouver un moyen de sortir de cette situation sans se retirer de Leila et essayer d'impier ses émotions. Un jour, assis sur la véranda, il a rassemblé ses pensées et a décidé qu'il ne pouvait plus le garder pour lui-même. Mais dois-je le dire à Leila, ou est-il préférable de laisser les choses telles qu'elles essayaient, d'accepter le fait qu'elles ne pouvaient jamais être ensemble? Son cœur pesait sur cette décision, et Moussa ne savait toujours pas comment procéder. Mais une chose qu'il savait et sur quoi qu'il essayait, c'est la changera leur relation pour toujours. Quelques semaines se sont écoulées depuis l'arrivée de Leila N'Djamena, et elle a senti qu'elle commençait à s'habituer au rythme de la vie dans sa ville natale. Chaque jour, elle a apprécié le temps passé avec sa famille, et surtout avec oncle Moussa. Cependant, elle a remarqué que son comportement commençait à changer. Au début, elle l'a écrit pour la joie de la rencontrer tant attendue et l'essayer de rattraper son retard au cours des années de séparation. Mais peu à peu, elle a commencé à remarquer que l'attention de Moussa soit devenue trop étroite et constante. Il a commencé à chercher la possibilité de passer du temps seul avec elle en choisissant des moments où ils pourraient en parler sans témoins. Alors qu'il se promenait dans le marché ou s'asseyait sous la véranda, Moussa ne ratait pas l'occasion de lui toucher la main, prêtant parfois le regard sur son visage plus longtemps que d'habitude. Il y avait quelque chose dans ses yeux qu'elle ne pouvait pas comprendre, un mélange de tendresse, de nostalgie et de tout ce qui restait un mystère pour elle. Un jour, alors qu'ils étaient assis ensemble sur la véranda et regardaient le coucher du soleil, Leila sentit que quelque chose n'allait pas. Moussa se comportait particulièrement calme et réfléchi, son regard détourné qu'elle parte au loin. Leila a décidé de rompre le silence. « Oncle Moussa, à quoi pensais-tu? Tu es si pensif ces derniers temps ?» Dodel se tourna vers lui, essayant d'y attraper son regard. « Je pense juste à la rapidité avec laquelle le temps passe. » A-t-il répondu, évitant une réponse directe. « Il semble qu'hier vous étiez une petite fille, et maintenant devant moi une femme adulte. » Leila sourit. Mais dans ses mots, elle sentait quelque chose de plus que la nostalgie des années passées. Elle a remarqué que ces derniers jours, il parlait souvent du passé, de la façon dont les choses avaient changé, de la façon dont ils se sont rapprochés pendant cette période. Au début, elle a écrit cela pour les conversations habituelles de ses proches, mais ensuite elle a commencé à comprendre que derrière ces mots se cachait quelque chose de plus profond. Elle a commencé à s'inquiéter de la raison pour laquelle il voulait si souvent rester seul avec elle et de la raison pour laquelle ces contacts sont devenus plus fréquents et personnels. Un soir, après un dîner de famille, Moussa a suggéré à Leila de se promener dans le jardin. C'était une bonne idée pour elle et ils sont sortis ensemble.
La nuit était chaude et le ciel était parsème d'étoiles. Ils marchaient dans le jardin, et il remarqua que Moussa essayait de rester plus d'elle que d'habitude. Tu veux être seul avec moi si souvent, oncle Moussa? Quelque chose s'est passé. Elle s'arrêta et le regarda dans les yeux, essayant de comprendre ce qu'elle cachait. Non, rien de tel. Il a essayé de sourire, mais son sourire était tendu. J'aime juste passer du temps avec toi. Je pense que nous sommes plus proches que jamais au cours de ces semaines. Leila sentait que ses paroles étaient pleines de sincérité, mais quelque chose dans sa voix qui l'alarmait. Elle ne pouvait pas comprendre pourquoi son corps commençait soudainement à battre plus vite, pourquoi elle se sentait mal à l'aise à ses côtes. Elle pensait que c'était peut-être juste son imagination, ce qu'elle exagérait peut-être. Mais chaque jour son anxiété ne faisait que croître. Le lendemain, Moussa l'invita à aller avec lui à l'extérieur de la ville sur la Lécholega, où il se rendait souvent dans son enfance. Leila hésita au début, mais décida alors que le voyage l'aiderait à mieux comprendre son humeur. Quand ils sont arrivés au lac, Moussa était silencieux et réfléchi. Ils étaient assis sur le rivage, écoutant le bruit de l'eau. Tu te souviens quand toi et moi avons pêché ici quand tu étais petite? Demanda-t-il en regardant l'eau. Tu as toujours voulu attraper le plus gros poisson. Bien sûr. Je me souviens, répondit-elle en souriant. Souvenirs. Ce sont des moments merveilleux. Ils en manquent. Moussa se tourna soudain vers elle et prit sa main et son regard était sérieux. Leila, je dois te dire quelque chose, sa voix tremblait, et Leila sentit que tout était serré à l'intérieur de l'anxiété. Elle la regarde attentivement, son cœur commence à battre plus vite. Que va-t-il dire? Ses pensées étaient dans la confusion. Elle avait déjà commencé à soupçonner que quelque chose n'allait pas, mais ne voulait pas croire que ses craintes pourraient être vraies. Qu'est-ce que tu veux dire, oncle Moussa? Elle la demandait prudemment, ne sachant pas si elle était prête à entendre sa réponse. Moi, je ne sais pas comment le dire, mes sentiments pour toi ont changé, a-t-il lancé en la regardant droit dans les yeux. Tu n'es plus seulement ma nièce. Je ne peux pas arrêter ce que je ressens. Leila le regarda abasourdie, son esprit essayant de digérer ce qu'il avait entendu. Elle ne pouvait pas croire à ses oreilles. Et c'est vrai? Elle a commencé à deviner ses sentiments, mais espérait que ce n'était son imagination. Tu ne peux pas dire ça, oncle Moussa? Si Fox, a-t-elle dit, essayant de rester calme, mais sa voix était confuse. Je sais que c'est fait là, mais je ne peux pas le contrôler, répondit-il avec désespoir. J'ai essayé, mais chaque fois que je te vois, je ressens quelque chose que je ne peux pas ignorer. Leila était immobile, ne sachant pas quoi dire. Son monde a basculé à un moment donné. Elle se sentait désorientée, blessée et effrayée. D'une part, elle ne pouvait pas croire que son manque, qui était toujours si proche d'elle, pouvait ressentir quelque chose comme ça. D'autre part, elle ne pouvait s'empêcher de remarquer que son corps répondait également à ses paroles, que quelque chose d'étrange et d'inquiétant était en elle-même. Ils étaient silencieux, se regardant. Moussa ne savait pas quoi faire et Leila ne pouvait pas trouver les mots. Leur monde en change pour toujours, et maintenant ils devaient comprendre leurs sentiments et comprendre comment passer à autre chose. Moussa ne pouvait plus cacher ses sentiments. Chaque jour, son conflit intérieur s'intensifiait comme une tempête qui allait éclater. Il essaie de se distraire par le travail, plonge dans les affaires, mais les pensées de Leila ne l'ont toujours pas quitté. Son image se tenait devant ses yeux chaque minute, son sourire, son regard, sa manière de parler. Il savait que c'était faux, que ses sentiments pour sa nièce étaient inacceptables. Mais il ne pouvait rien faire. Chaque fois qu'il a vu Leila, son cœur figé et il ne pouvait pas détourner le regard d'elle. Il savait que ses sentiments le détruisaient de l'intérieur et qu'il devait faire quelque chose. Il essaye de les réprimer pendant trop longtemps, mais maintenant il savait qu'il ne pouvait plus continuer comme ça. Moussa a décidé qu'il devait parler à Leila. Que ce soit une erreur, mais je ne pouvais pas continuer à vivre avec ce fardeau sur son âme. Un soir, alors que le soleil se cachait déjà derrière l'horizon et que la maison était plongée dans le silence, Moussa s'approcha de Leila, qui était assise sur la véranda avec un livre. Son visage était calme et il semblait complètement immergé dans la lecture.
Moussa s'arrêta un instant, se demandant s'il devait commencer cette conversation, mais il décida ensuite. Leila, nous devons parler, dit-il doucement, essayant de garder le calme dans sa voix. Leila leva les yeux du livre et le regarda avec étonnement. Elle ne s'attendait pas à ce que son oncle parle avec autant de sérieux dans sa voix. Bien sûr, oncle Moussa. Quelque chose s'y passe. Elle la demande, voyant l'inquiétude sur son visage. Moussa s'approcha et s'assit à côté d'elle. Son cœur battait comme un fou, et il sentait la peur et la détermination se battre à l'intérieur de lui. Moi. J'ai réfléchi longtemps, et je comprends ce que je dois te dire, dit-il en s'en la regardant droit dans les yeux. Ce n'est pas facile pour moi d'en parler, mais je ne peux plus me taire. Leila sentit que quelque chose n'allait pas. Ses paroles et le ton de sa voix l'ont mise en garde. Elle a mis le livre de côté, et s'est concentrée sur son oncle. « Qu'est-ce que tu veux dire, oncle ? Tu me fais peur ?» Sa voix trembla, et elle le regarde attentivement, essayant de comprendre ce qui se passait. Moussa soupira profondément, se rassemblant avec l'esprit. Il savait que ces mots ne changeraient rien tout entre eux, mais il ne pouvait plus retenir ses sentiments. « Leila, je suis amoureux de toi, a-t-il dit, presque dans un murmure, mais assez fort pour qu'elle l'entende. Je sais que c'est faux que tu es manisse et que ces sentiments sont inacceptables. Mais je ne peux rien y faire. Leila Agel, ses yeux que la girandie aimablement et le fut momentanément sans voix. Elle ne pouvait pas croire ses oreilles. Son oncle, celui qui a toujours été son père, avoue-t-il son amour? Cela semblait impossible. Oncle Moussa. Tu ne peux pas dire ça? C'est faux, a-t-il dit, essayant de comprendre ce qu'elle venait d'y entendre. Sa voix tremblait et elle sentait la panique l'envahit. Je sais, Leila, je sais, mais je ne peux plus me taire, a-t-il répondu, désespéré. J'ai essayé de combattre ses sentiments, j'ai essayé de les réprimer, mais plus deviennent en force. Je ne peux plus prétendre que tout va bien. Leila sentit une vague d'émotions embrasser. Ses pensées étaient confusées et elle ne savait pas quoi dire. Elle se sentait trahie et confuse. Après toujours au fond lui un mentor et un ami. Mais elle ne s'attendait jamais à ce qu'il puisse ressentir de tels sentiments pour elle. Pourquoi me dites-vous cela maintenant? Elle a demandé avec difficulté à ramasser les mots. Que veux-tu que je fasse? Je ne te demande pas de faire quelque chose ou de rendre baril, répondit-il, sa voix tremblant d'émotion. Je veux juste que tu saches la vérité. Je veux que tu comprennes que je ne peux plus cacher mes sentiments. Je comprends si tu veux partir, si tu ne peux pas mère. Mais je te demande de me comprendre. Leila était assise sans savoir comment réagir. Son corps battait et elle sentait l'anxiété l'envahit. Elle ne savait pas quoi faire. Les larmes coulèrent sous ses yeux. D'une part, elle comprenait que Moussa était dans une difficile, mais d'autre part, elle ne pouvait pas s'accepter ses sentiments. J'ai besoin de temps pour réfléchir, a-t-elle dit, avec difficulté à ramasser les mots. C'est trop pour moi. Je ne sais pas comment réagir. Je comprends, répondit-il doucement, sa voix était pleine de tristesse. Prenez tout le temps que vous avez besoin. Je voulais juste être honnête avec toi. Ils étaient assis en silence, ne sachant pas quoi se dire. Les ténèbres de la nuit s'épaississaient autour d'eux, et Leila ne pouvait toujours pas se remettre. Elle ne savait pas comment procéder et son corps était brisé. Mais elle savait une chose, sa relation avec oncle Moussa ne sera plus jamais la même. Après j'avoue franc de Moussa, Leila sentit que son monde s'était effondré. Tout ce qu'elle savait et vivait lui semblait maintenant étranger, et étrange. Elle ne pouvait pas croire qu'un homme qui avait toujours été son père pouvait ressentir de tels sentiments pour elle. Si, était insondable. Le chant régnait dans sa tête, et elle ne savait pas comment gérer ce flot soudain d'émotions. Chaque fois que le voyage moise son cœur commençait à battre plus vite, non pas joie au bonheur, mais par ici était incertitude. Elle essaie d'éviter son regard, a trouvé des raisons de ne pas rester seule avec lui. Mais cela n'a pas toujours réussi. Il trouvait souvent une raison de l'approcher, de parler, de lui demander comment elle se sentait. Et à chaque fois, sa présence à ses côtés provoquait des sentiments mitigés en elle, une raison pour ce qu'il ressentait, et en même temps une sorte de désir inexplicable pour lui.
Leila commence à remarquer des choses étranges derrière elle. Elle ne pouvait pas comprendre pourquoi, malgré tout son horreur et sa confusion, elle était toujours attirée par lui. Au fond, elle savait qu'elle éprouvait elle-même des sentiments pour lui, mais elle avait peur de l'admettre même à elle-même. C'était trop honteux, trop fort. Elle ne pouvait pas se permettre de penser à lui dans cette veine. Elle ne pouvait pas se permettre de ressentir ce qui commençait à naître dans son cœur. Chaque nuit, Leila se couchait, espérant que le lendemain, les choses seraient différentes, que ses sentiments disparaîtraient et que ses pensées troublantes disparaîtraient. Mais chaque matin, elle se révélait avec le même sentiment de l'ardeur sur son âme. Elle ne pouvait pas comprendre comment vivre. Elle était submergée par des émotions qu'elle ne pouvait pas contrôler: amour, culpabilité, peur, anxiété. Elle se sentait confuse, perdue dans cette mer de sentiments. Les tabous sociaux et la condamnation de la société pendaient au-dessus d'elle comme une épée de Damoclès. Elle savait que leur relation avec Moussa ne serait jamais acceptée dans la famille et la société. Les gens ne comprendront pas, ne pardonneront pas, y jugeront. Sa vie aurait pu être ruinée par la simple suspicion de quelque chose comme ça. Elle ne pouvait pas se permettre une telle honte, ne pouvait pas se permettre de briser le cœur de sa mère, qui était toujours fière d'elle, ou de son père, qui lui faisait confiance. Leila essaie de trouver un moyen de sortir, de réfléchir à la façon de gérer cela. Elle essayait de se distraire, de passer plus de temps avec ses amis et sa famille, de faire du travail. Mais rien ne pouvait la distraire de la pensée de Moïse. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle voyait son visage, entendait sa voix. Elle était attirée par lui, malgré toute l'horreur de ce qui se passait. Elle savait qu'elle devait faire un choix. Son esprit lui criait qu'il fallait rejeter Moussa, que leurs sentiments étaient un tabou qu'il ne fallait pas dépasser. Mais son cœur ne pouvait pas abandonner si facilement ce qui commençait à grandir en lui. Elle essayait de se convaincre que c'était juste une folie temporaire, que bientôt ses sentiments s'apaiseraient et que tout reviendrait à sa place. Mais plus elle essayait d'oublier, plus son attirance devenait forte. Leila se promenait souvent en solitaire dans le quartier, espérant que la fraise et le silence de la nature l'aideront à trouver de la clarté. Mais chacune de ces promenades ne faisait qu'aggraver son conflit intérieur. Ses pensées revenaient au moment où Moussa lui avouait ses sentiments, et elle défilait encore et encore dans sa tête ses paroles, son regard. À un moment donné, elle a réalisé que sa vie ne serait jamais la même. Elle a commencé à se rendre compte qu'elle ne pouvait pas ignorer ses propres sentiments, peu importe comment elle le voulait. Elle ne pouvait pas nier que quelque chose elle attirait vers Moussa, qu'il y avait quelque chose dans sa confession qui éveillait en elle des émotions sublimes depuis longtemps. Mais elle savait aussi qu'elle ne pouvait pas se permettre de céder à ses sentiments. Elle était surmontée de contradictions d'une part. Elle voulait être avec lui, comprendre ce que ses sentiments étaient, et d'autre part. Elle craignait les conséquences, craignait de détruire sa vie et sa famille. Leila était confuse et ne savait pas comment se passer. Elle se sentait coincée sans issue. Son avenir lui semblait sombre et incertain, et elle ne savait pas quoi faire pour remédier à la situation. Elle savait qu'elle devait faire un choix, soit essayer d'oublier ses sentiments et continuer à vivre comme avant, soit prendre des risques et suivre ce que son corps lui dit. Mais quel que son choix, elle savait que les conséquences seraient irréversibles. Le temps se passait, et Leila plongeait de plus en plus profondément dans ses sentiments pour Moussa, malgré toutes ses tentatives pour échapper à son manque et à ignorer l'attraction croissante. Elle ne pouvait pas se débarrasser de ses pensées à son sujet. Chaque contact, regard ou même mot aléatoire lui causait une tempête d'émotions. Elle réalisa qu'elle était tirée par lui comme un aimant, et même si cela lui faisait peur, elle ne pouvait pas résister. Moussa non plus ne pouvait plus ignorer ses sentiments. Chaque fois qu'il voyait Leila, son cœur recommençait à battre plus vite. Sa présence est devenue une nécessité pour lui. Il aspirait à sa proximité, aspirait à sa présence à proximité. Il comprenait que leur relation ne pouvait pas être acceptée par la famille et la société, mais ne pouvait pas arrêter la passion qui poussait dans son cœur. Le conflit interne le tourmentait,
Mais le désir d'être avec Leila dépassait toutes les interdictions et les normes sociales. Entre eux, une passion cachée a commencé à s'enflammer, à laquelle ils ne pouvaient pas tous les deux rester. Cette passion était dite, mais devenait encore plus attirante. Ils sentaient que leur attirance pour l'autre allait au-delà de la simple fascination. C'était quelque chose de plus profond, quelque chose qui ne pouvait pas être qu'avec des mots. Ils étaient liés non seulement par le sang, mais aussi par une sorte de lien invisible qui était plus fort que tous les tabous et inhibitions. Le festival culturel de la ville est devenu pour eux une sorte de salut et en même temps piège. Le festival était un événement annuel qui rassemblait des gens de toute la ville et des environs. Les rues n'ont jamais sont remplies de musique, de danse, d'odeurs de cuisine locale et de coloris de costumes nationaux. Partout régnait une atmosphère de fête et d'insouciance. C'était un endroit idéal pour se perdre dans la foule, se cacher des regards indiscrets. Pendant le festival, Leila et Moussa ont pu passer plus de temps ensemble sans attirer l'attention. Ils erraient dans les rues animées, observant les performances des artistes tout en dégustant de la nourriture dans les comptoirs locaux. Leurs rires et leurs conversations étaient naturelles, mais derrière cette apparente facilité se cachait une tension que seuls deux dit entre eux ressentant. Chaque moment passé ensemble leur semblait rempli d'un sens particulier. Ils sentaient qu'il se passait quelque chose entre eux, quelque chose d'inévitable, d'inexplicable. Un soir du festival, alors que la fête battait son plein, ils ont décidé de se retirer. Leila et Moussa ont quitté la place principale et sont allés dans un parc tranquille où il n'y avait presque pas de gens. À l'atmosphère de la ville du soir, les lumières qui se reflétaient dans les yeux de Leila, les sons silencieux de la nature toute cela donnait l'impression d'être dans un monde séparé, loin des regards condamnants et des pressions sociales. Dans ce coin isolé du parc, caché aux yeux des étrangers, leur attirance pour l'autre est devenue insupportablement forte. Ils ne pouvaient plus résister aux sentiments qui les submergeaient. Moussa ne savait pas combien de temps ils pouvaient se retenir et la sembler et la sentir la même chose. Leurs étreintes sont devenues plus étroites et leurs regards plus francs. Ils se rendaient compte qu'ils franchissaient la frontière, mais ils ne pouvaient plus s'arrêter. Cette nuit a été un tournant pour eux. Ils ont dit à bord d'ici de passer la nuit ensemble, se permettant d'oublier toutes les interdictions et les règles qui les retenaient. Se cachant des yeux des autres, ils ont trouvé un petit hôtel à la périphérie de la ville, où aucun de leurs amis ne serait pas allé. Cette nuit-là, ils se sont retrouvés seuls pour la première fois et si était-il le deux de leur roman secret. Pour Leila, c'était à la fois effrayant et excitant. Elle savait qu'elle succombait à ses sentiments. Elle était à la passion, mais elle ne pouvait pas autrement. Elle était attirée par moi, et elle ne pouvait pas le combattre. Cette nuit-là, elle se laissait être heureuse, oubliant tous les doutes et les peurs qui la tourmentaient ces dernières semaines. Moussa savait aussi qu'il franchissait la ligne, mais à ce moment-là, cela ne lui semblait pas important. Il savait qu'ils risquaient en tous deux tout ou quelque chose qu'ils avaient, mais il le disait à d'être elle a été plus forte que la peur. Cette nuit est devenue pour eux tous deux quelque chose d'interdit, mais si désiré. Pour la première fois, ils se sont sentis vraiment vivants, libérés de toutes les chaînes et conventions. Cependant, le matin apporte avec lui non seulement des souvenirs de la nuit passée, ensemble, mais aussi la prise de conscience que leur connexion deviendrait encore plus difficile. Maintenant, ils devaient tous les deux faire face aux conséquences de leur acte, mais cette nuit-là, ils ne pensaient pas à l'avenir. Ils ont simplement apprécié le moment, loin de la condamnation et des regards qui pourraient entruiner leur bonheur. Cette passion cachée, née dans l'ombre des normes sociales, est devenue quelque chose de spécial pour eux, quelque chose qu'ils ne pouvaient ignorer, malgré toutes les interdictions. Cette nuit-là, Leila et Moussa ont fait un pas vers l'autre, réalisant qu'il y avait plus de rétro en arrière. La romance secrète de Leila et Moussa, qu'ils ont soigneusement dissimulé à la famille et aux amis, a progressivement commencé à éveiller les subconscients des autrices. Leur rencontre à festival et la nuit qui a suivi est resté leur petit secret,
Mais au fil du temps, il est devenu de plus en plus difficile de garder ce secret. Ils essayaient d'éviter les regards indésirables, se rencontraient dans des endroits isolés et parlaient à voix basse. Mais plus ils essayaient de se cacher, plus leurs proches se méfiaient. Au début, la famille et les voisins n'attachaient pas beaucoup d'importance au fait que Leila et Moussa passaient beaucoup de temps ensemble. Ils savaient que l'oncle et la nièce étaient toujours proches et le percevaient comme une manifestation d'affection familiale. Mais bientôt, leur comportement était devenu trop évident pour être ignoré. Les gens ont commencé à remarquer leurs regards étrangers les uns sur les autres. Leurs promenades fréquentées en privé et leurs longues conversations dans des endroits isolés. Dans un village où tout le monde se connaissait, et où tout changement de comportement faisait l'objet de discussions, cela ne pouvait pas passer inaperçu. Un jour, alors que Leila et Moussa pensaient que personne ne les voyait, ils ont été rappelés ensemble dans un cadre intime. C'est arrivé le soir, alors qu'ils se retiraient dans un petit parc, à la périphérie de la ville. Ils étaient tellement fascinés l'un par les autres et sûrement par remarquer l'approche d'un voisin. Il a voulu être là, et ci était suffisant pour que le mystère qu'ils avaient tant essayé de cacher apparaisse. Le soir même, les rumeurs ont commencé à se répandre dans tout le village. Les gens chuchotaient en discutant de ce qu'ils avaient vu. Personne ne pouvait croire qu'il pourrait y avoir quelque chose de plus grand qu'un amour apparent entre Leila et son oncle. La nouvelle a rapidement atteint la famille de Leila et cela provoque un véritable choc. Les parents étaient furieux, ne comprenant pas comment cela aurait pu arriver. Les scandales familiaux ont éclaté avec une nouvelle force. La mère de Leila, apprenant l'incident, était choquée et ne pouvait pas croire que son frère aurait pu le faire. Elle ne comprenait pas comment il pouvait briser les liens sacrés de la famille et faire un tel péché. Elle l'accusa d'avoir profité de la jeunesse et de la naïveté de Leila pour satisfaire ses désirs. Le père de Leila était aussi furieux. Il se sentait trahi par son propre frère, en qui il avait toujours confiance. Il ne pouvait pas croire que Moussa aurait pu faire un tel acte. Les querelles et les accusations sonnaient dans la maison tous les jours. Les parents de Leila ont demandé des explications, ont essayé de comprendre ce qui l'a forcé à y aller et qui était réellement responsable de ce qui se passe. Leila était sous une pression énorme. Son corps était déchiré entre l'amour de Moussa et la culpabilité de sa famille. Elle a compris qu'elle avait trahi leur confiance, que son acte avait brisé les liens familiaux. Mais elle savait aussi que ses sentiments pour Moussa étaient réels et profonds. Elle a eu du mal à admettre que son amour pour son oncle avait provoqué une telle tempête, émotions, et mis en péril les valeurs familiales. Moussa était également dans une situation difficile. Il savait que leur secret avait été révélé et qu'elle devait maintenant être tenue responsable de ses actions. Il a vu la famille de Leila condamner, comme ils étaient accusantes, d'avoir enfreint tous les règlements. Il a essayé d'expliquer ses sentiments, mais personne ne voulait l'écouter. Aux yeux de sa famille, il était un traître qui rompait les liens sacrés de confiance. La situation s'est détériorée chaque jour. Les scandales familiaux devenaient de plus en plus violents, et l'atmosphère de la maison chauffait. Les parents discutaient de ce qu'il fallait faire ensuite. Ils ont dit que Leila et Moussa cessent tous les contacts pour rétablir le nom de la famille. Mais Leila et Moussa ne pouvaient pas abandonner leurs sentiments si facilement. Ils savaient que leur amour ne serait pas accepté par la société, mais ils ne pouvaient pas se résoudre à s'oublier. Toute la vie connaissait déjà leurs liens secrets. Et la pression de la société n'a fait qu'aggraver leur conflit interne. Les gens les gardaient avec mépris et condamnation. Chacune de leurs apparitions ensemble a suscité une nouvelle vague de rumeurs et discussions. Leila et Moussa ont compris que leur relation était une véritable épreuve non seulement pour eux-mêmes, mais pour tous ceux qui les entouraient. Ils devaient prendre une décision difficile. Ils ont compris qu'ils ne pouvaient pas continuer à vivre comme avant. Soit ils devaient rompre leur relation et essayer de revenir à leur ancienne vie, soit ils devaient défendre leur amour malgré toutes les condamnations et les interdictions. C'était un choix difficile, et ils savaient que quelle que soit la décision qu'ils se prendraient, les conséquences seraient dévastatrices. Mais une chose était claire, ils ne pourraient plus cacher leurs sentiments.
La crise familiale provoquée par la révélation de la relation secrète entre Leila et Moussa atteint son apogée. Dans la maison régnait une atmosphère oppressante, imprégnée de douleur, de frustration et de sentiments de trahison. Leila et Moussa se sont retrouvés au centre d'émotions et d'accusations. Les parents de Leila ne pouvaient pas s'accepter ce qui se passait, leur confiance était minée, leurs valeurs familiales être mises en question. La société, ayant appris le scandale, éclate une vague de condamnation et de ridicule, les condamnant pour violation des fondements. Sous cette pression, Leila se sentait plus seule et confuse que jamais. D'une part, elle a compris que son acte jetait une ombre sur sa famille et sa propre réputation. Ses parents, ses frères et sur tous ceux qu'elle aimait souffrir maintenant de ces chocs. D'autre part, ses sentiments pour Moussa étaient forts et authentiques. Elle ne pouvait pas simplement publier ce qu'elle ressentait pour lui, la passion qui les séparait et le lien qui les unissait. Mais elle a également compris que la poursuite de cette relation apporterait encore plus de douleur et de souffrance à elle-même et à sa famille. Moussa également était dans une situation difficile. Il était conscient que leur relation avec Leila était inacceptable pour les autres, qui violaient toutes les normes sociales et culturelles. Il a vu la douleur dans les yeux de sa sœur, la mère de Leila, et il a ressenti le poids de sa culpabilité. Il a toujours été un défenseur pour Leila, un modèle à suivre, mais maintenant son acte a mis en danger toute la famille. Cependant, ses sentiments pour Leila étaient réels et profonds. Il ne pouvait pas imaginer sa vie sans elle, mais comprenait que leur amour détruisait leurs proches. Ils ont tous deux réalisé qu'ils ne pouvaient plus ignorer la réalité. Ils étaient à la croisée des chemins, soit rompre tous les liens, et essayer de revenir à la normale, soit continuer à aller contre la société, en défendant le droit à la mort. C'était une décision difficile, qui exigeait du courage et de l'honnêteté envers eux-mêmes. Ils savaient que quelle que soit la décision prise, les conséquences seraient grandes. Leila et Moussa ont décidé de se rencontrer une dernière fois pour discuter de leur avenir. Dans leur conversation, il n'y avait pas de place pour les larmes ou les émotions. Ils comprenaient qu'il fallait être maintenant aussi honnête que possible les uns avec les autres et avec eux-mêmes. Ils ont compris que c'était un moment de vérité où il fallait prendre une décision dont dépendait toute leur vie future. Ils ont entendu parler de leur amour, de ces moments passés ensemble, de ces sentiments qu'il y a. Ils se souvenaient de la façon dont tout a commencé leur raison quotidienne, leur première confession, et l'excitation que chacun d'eux eut confessé en étant à proximité. Mais maintenant, ils ont vu leur amour conduire à une crise qui a touché tout le monde autour. Leila était consciente que leur relation ne serait jamais acceptée, que la condamnation publique et les désaccords familiaux ne feraient que s'intensifier. À la fin de leur conversation, il est devenu évident qu'ils devaient faire un choix. Leila savait que pour préserver l'honneur de sa famille et son propre avenir, elle devait rompre cette relation. Elle ne pouvait pas continuer à faire souffrir sa mère, son père et toute sa famille. Elle savait que son acte était une trahison pour eux, et que la seule façon de tout remettre en place était de mettre fin à tout ce qui la liait à Mouaz. Moussa a également compris qu'il devait laisser aller Leila pour ne pas ruiner sa vie encore plus. Il avoue à quel point c'était difficile pour elle et savait que la poursuite et la poursuite de leur relation ne ferait qu'aggraver la situation. Il souffrait, mais il savait que ce serait la bonne des décisions pour Leila, pour sa famille, pour leur avenir. Cependant, malgré leur compréhension, la décision ne leur a pas été facile. Leur conversation a duré longtemps, et les deux ne pouvaient pas cacher leur douleur et leur frustration. Ils savaient qu'au moment où ils se sépareraient, leur vie changerait pour toujours. Ils ne pouvaient pas revenir à ce qu'ils étaient auparavant, mais ils ne pouvaient pas non plus continuer à vivre dans le mensonge. En conséquence, Leila et Moussa ont décidé de se séparer. Ils ont compris que c'était le seul moyen de ramener la paix à leur famille et à la société. Ils savaient qu'un long chemin vers la guérison les attendait, qu'ils devaient apprendre à vivre avec ce choix et à faire face à la douleur de la perte. Et l'histoire se termine par une finale ouverte, laissant le lecteur réfléchir à la façon dont leur destin se formera. Leila peut-elle faire face à la culpabilité et trouver son chemin dans la vie?
Musa pourra-t-elle la laisser partir et romancer? Pourront-ils s'oublier ou leur amour restera-t-il dans leur corps pour toujours? Comme un rappel douloureux que tous les sentiments ne peuvent pas être émis ou expliqués. D'une manière ou d'une autre, leur histoire est devenue un exemple de dilemme moral, éthique complexe et auquel il faut parfois faire face dans la vie. Leur décision a été difficile, mais elle a été faite par amour et désir de protéger ceux qu'ils aimaient. Et bien qu'ils se soient séparés, leurs corps étaient toujours liés par ce fil invisible que ni le temps, ni la distance ne pouvaient briser.